et toutes. Comme vous l'avez deviné, les titres, c'est un peu ironique. Il y avait l'histoire d'un funambule au début du XXe siècle. Il était dans une ville et il annonçait son spectacle pour toute la ville. Et il a mis des affiches par toute la ville et il annonçait qu'il allait croiser dans un endroit de la ville jusqu'à l'autre, dans les vides des 150 mètres qu'il y avait dans la ville. C'était une ville comme Lausanne. Alors, il a mis un câble, il a mis une corde pour croiser, pour traverser la corde. Alors, il appelait tout le monde et comme à l'époque, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien. Alors, tout le monde était là parce qu'il s'est ennuyé à la maison. Alors, ils sont partis voir les funambules faire son spectacle. Alors, il a commencé le spectacle, il y avait des milliers de gens. Et il a posé la question, combien de personnes il y a ici qui croient que j'ai la possibilité, je suis capable de traverser la corde? Et tout le monde, ouais, moi, oui, tu peux le faire. Si tu meurs, on s'en fiche un peu, mais c'est pas ça très fort. Mais il a pris son stick, son truc, et il a commencé à marcher sur la corde d'un but jusqu'à l'autre de la corde. Et quand il est arrivé de l'autre côté de vide, tout le monde a commencé à applaudir, tout le monde a été ravi et tout le monde célébrait que le funambule a croisé, a traversé la corde. Et après, il a pris un vélo. Et il a dit, combien de gens ici ont confiance en moi que je peux le faire? Combien d'entre vous croient que je peux le faire avec un vélo? Et tout le monde, oui, tu peux le faire, oui, on croit en toi, t'es le meilleur, t'es top. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son vélo et il a traversé avec le vélo juste jusqu'à l'autre côté. Et tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde a fait quand il a fini? Ils sont célébrés, ils sont fêtés, ouais, c'est les meilleurs, ouais, c'est meilleur que Netflix, c'est meilleur que le cinéma. Et la troisième fois, il a posé la question. Moi, j'ai une brouette ici. Et avec cette brouette, je vais traverser avec mon brouette la corde jusqu'à l'endroit là, dans les vides des 150 mètres. Qui pense que je peux le faire? Et tout le monde, oui, tu peux le faire, tu l'as fait en vélo, c'est plus facile avec la brouette. Il a dit, d'accord. Alors, qui veut venir avec moi, monter sur la brouette et traverser avec moi? Alors, tout le monde a fait comme ça. Personne a levé la main. Parce que c'est croire, c'est pas la même chose que confier. Croire en quelqu'un, c'est pas la même chose que faire confiance à quelqu'un. Je me pose la question de combien de fois on croit en Dieu, mais est-ce qu'on a la confiance en Dieu? Est-ce qu'on met notre confiance en Dieu? Et peut-être que tu m'écoutes là ou chez toi et tu es né dans un foyer chrétien. Voilà, depuis ton enfance, tu as entendu cette voix de Dieu depuis que tu étais petit ou petite, parce que c'était tes parents, c'était ta famille qui t'a parlé de Dieu, ou bien à l'église, tu écoutais tout le temps la voix de Dieu à travers ceux qui étaient autour de toi. Peut-être que ça n'a pas été toujours simple, car tu as dû peu à peu assembler le casse-tête, le puzzle de l'image de Dieu dans tes années d'adolescence, dans tes années de jeunesse, et peu à peu, tu as pu bâtir l'image de Dieu. Et maintenant, peut-être, c'est pour ça que tu es ici. Et bien sûr que chacun de nous, on a une histoire différente avec Dieu, mais peut-être que aussi ton histoire, c'est différent. Et peut-être que aussi ton histoire a été de quelqu'un qui a compris Dieu toujours à travers la culture. Et c'est normal. Finalement, on est dans un pays qui est chrétien, des traditions chrétiennes, et on a toujours dans la culture écouté ou entendu des choses qui étaient liées au christianisme. Et parfois, on a l'impression qu'aujourd'hui, la Suisse, on est en train de rejeter ou de mettre de côté l'idée du christianisme, de l'Église, de la religion, même de Dieu, et commencer à choisir, écouter d'autres voix. Et peut-être que c'est ton cas aussi, c'est peut-être que aujourd'hui, tu comprends que la voix de Dieu, c'est quelque chose d'étrange, quelque chose étrangère,
que tu n'arrives pas à comprendre très bien. Et je vais te raconter aujourd'hui une histoire qui peut-être va te bouleverser un petit peu. Tu te rappelles, hier, on a parlé de deux amis qui étaient vers les chemins d'Emmaüs, qui étaient vers Emmaüs. Ils étaient en train de s'éloigner de Jésus, mais Jésus partait avec eux. Alors, qu'ils s'éloignaient, Jésus était proche d'eux. Mais après un jour, ils sont revenus, ils ont raconté l'histoire, et maintenant, l'histoire d'aujourd'hui, c'est dans les moments où il revient, ils ont écouté la voix de Dieu, et c'est toutes les histoires après la résurrection. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, non, je veux m'arrêter ici parce qu'avec l'histoire d'aujourd'hui, hier, aujourd'hui, le premier jour, aujourd'hui, et hier et demain, c'est des histoires après la résurrection et des gens qui écoutent la voix de Jésus après la résurrection. Et c'est important parce que nul a compris qui était Jésus après la résurrection jusqu'au moment que ses yeux s'étaient ouverts. Alors aujourd'hui, je vous invite à lire Luc 24. Je n'ai pas de projection non plus, alors on a Luc 24 dans vos Bibles, sinon vous écoutez ma douce voix. Luc 24, verset 35 jusqu'à 42. Il dit, alors les deux disciples, il parle des deux disciples d'Emmaüs, racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'avaient reconnus au moment où ils rompaient le pain. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix et le shalom soient avec vous. Ceci de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissaient-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair, ni comme vous les voyez bien gênés. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et il était dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait un morceau de poisson grillé. Il en prit et mangea devant eux. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ici. Voici les groupes d'amis de Jésus. Parmi eux, ils sont tous ensemble dans la maison, dans la salle, et ils sont tous ensemble autour de la table. Il y a les deux amis, les deux inconnus, Cléopas et son compagnon, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais ils étaient là, ils venaient d'arriver et racontaient l'histoire de l'apparition de Jésus chez eux dans le chemin. Il y avait aussi Pierre, et on se rappelle que la dernière fois que Pierre a été avec Jésus, c'était pas tout à fait une bonne conversation. La dernière fois que Pierre a croisé Jésus, c'était pour le nier. D'accord? Le nier. Alors, il y a aussi Marie, il y a tout le monde ici. Et cette groupe, c'est étrange, mais c'est les groupes qui est ensemble et le maître apparaît dans ce moment-là. Et quand les maîtres apparaît, c'est intéressant qu'on doit expliquer quelque chose par rapport à cela. Ils sont en train de manger, ils sont en train d'être ensemble, mais ils sont en train de faire le deuil de Jésus. Dans la tradition juive, il s'observait la Shiva. La Shiva, c'est 7 jours de deuil par rapport à quelqu'un qui est mort, qui est décédé. Alors, ils étaient là, tristes. Ils étaient en train de manger aussi. Pour les Juifs, être avec la tristesse et manger, c'est pas incompatible. Alors, ils mangeaient beaucoup. Mais ils étaient 16 jours ensemble pour faire le deuil pour Jésus, mais aussi pour attendre les nouvelles ordres de Jésus. Deuxièmement, la première parole de Jésus, c'est shalom. On a lu la paix en français, mais en hébreu, c'est shalom. Shalom, ça va au-delà. Ça va au-delà de la paix. Ça veut dire le fleurissement, ça veut dire la bénédiction, ça veut dire n'ayez pas peur. Alors, c'est que Jésus est en train de dire, le premier mot que Jésus dirige, il adresse vers ses amis, ses groupes d'amis, ils sont autour de la table, c'est shalom. Pas de peur. Moi, je suis pas un esprit. Moi, je suis le maître. La peur, c'est
C'est ça qu'on ressent quand notre religion confond Dieu avec quelqu'un qui l'est pas. Ils confondaient Dieu, ils confondaient Jésus avec un esprit, et c'est pour ça qu'ils avaient de la peur. Mais la religion de Jésus, et ça c'est important, ça peut donner l'impression que c'est une bêtise, mais c'est important parce que Jésus ne voulait pas faire de la peur à ses amis. La religion de Dieu de la Bible, la religion de Jésus, c'est pas une religion de peur. Il dit cette phrase, et cette phrase, comme je l'ai dit hier, c'est la plus répétée par Dieu dans la Bible. N'aie pas peur. À chaque fois qu'il se montre à ses enfants, à ses filles, à ses fils, il dit, n'aie pas peur. Et il continue à le dire aujourd'hui. La religion de Jésus ne peut pas être autour de la peur. L'Église de Dieu ne peut pas utiliser la peur pour prêcher l'Évangile. C'est la peur, la meilleure arme pour éloigner les gens de Dieu. Mais ce qui est important pour moi aussi, c'est que la religion de Jésus arrive dans les repas canadiens. Si tu vois la religion de Jésus chez les évangiles et les livres des actes, c'est toujours autour de la table, avec nourriture. Et c'est étonnant que Jésus, quand il apparaît, qu'est-ce qu'il fait? Il dit shalom, shalom, de la paix pour vous, mais qu'est-ce qu'il demande? Oh, j'ai faim. C'est pas trop mystique ça, c'est pas trop extraordinaire, c'est pas trop divine. Oh, j'ai faim. Est-ce que vous avez quelque chose pour manger? Oui, on a un poisson. Oh, vas-y, donne-moi, file-moi les poissons. J'ai envie de manger. Alors, la religion de Jésus arrive autour d'une table, mais c'est aussi que la présence de Jésus après la résurrection, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de très naturel. Je me pose la question de combien de fois on essaie de montrer la présence de Dieu, les chrétiens, à travers l'Église, d'une manière puissante, d'une manière extraordinaire. Mais parfois, on oublie que la présence de Dieu, c'est aussi autour d'une table. C'est aussi autour de la nourriture, autour du repas canadien. Pour Jésus, son Église arrivait plutôt dans les repas canadiens que dans les temples de Jérusalem. Mais pourtant, dans cette histoire, c'est intéressant d'observer quelque chose. Qu'est-ce que Jésus, il ressent? Le doute. Tout le monde là qui est présent, les deux amis qui étaient là, qui ont vu Jésus, Pierre, Jean, Marie, tout le monde était là et qu'est-ce qui se passe? Jésus il doit dire, voici mes mains, voici mes pieds, c'est bien moi. Croyez, parce que moi je suis avec vous. Mais il croyait pas tout le temps. Même quand il montre le main et le pied et il montre que c'est bien lui, les gens, les amis, ils n'arrivent pas à croire. Et pourtant, dans cette histoire d'apparition, et ça vient des virements de l'histoire, il y a une personne qui nous manque dans ce groupe. Mais c'est la personne qu'on a toujours étiquetée. C'est la personne qu'on a toujours signalée. Et c'est Thomas. Tu peux chercher, tu peux lire, Thomas, il n'est pas là. Thomas, il n'est pas là et il connaît pas l'histoire des deux disciples de Maüs. Il connaît pas l'histoire de Marie. Il n'a pas même l'expérience qu'ils sont en train d'avoir avec Jésus. Thomas, on connaît pas pourquoi il est là, mais Thomas, il revient et maintenant on va lire Jean. Jean, le chapitre 20, parce que cette histoire, c'est l'histoire qu'on connaît de Thomas. Jean, chapitre 20, versets 24 au 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vit. Alors, l'auteur Jean, déjà t'explique, il t'avance que les pauvres Thomas, il n'était pas là. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas et Thomas s'est trouvé avec eux.
Jésus vit alors que les portes étaient fermées, s'est dit au milieu d'eux et dit que la paix, à nouveau, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont cru. C'est intéressant l'histoire, n'est-ce pas? Est-ce que tu te souviens d'une fois où il y avait une information ou une nouvelle où tu étais le dernier à savoir? Est-ce qu'il y a une votation à l'église et tu étais le dernier à savoir la votation de l'église? Ce n'est pas agréable de découvrir une nouvelle et devenir le dernier à savoir la réponse ou la nouvelle. C'est l'histoire de le pauvre Thomas. Tout le monde parlait déjà. Tout le monde parlait de Jésus, il était avec nous, c'était cool, c'était bien, machin, il a mangé avec nous, il a même mangé poisson, on rigolait, on a pleuré, on a prié, on a beaucoup discuté, mais Thomas, il n'était pas là. Alors Thomas, il n'arrive pas à croire. Il a manqué la première apparition de Jésus. Mais c'est Jésus, notre Jésus, est revenu et il a répété la même histoire que pour Thomas. Alors j'aime bien ce Jésus, notre Jésus, qu'il prend son temps. Oui, 8 jours après. Il pourrait venir avant, mais il a décidé d'attendre ou de revenir 8 jours après. Et c'est à cause de pauvre Thomas qui n'avait pas vu Jésus. C'est une semaine. 8 jours, c'est à peu près une semaine. Une semaine à supporter les étiquettes et les moqueries d'incrédules. Combien de fois tout le monde dans l'église a dit, mais Thomas, on a vu Jésus. On a douté un peu, mais on a vu Jésus, on a croyé. Pas au début, mais c'était lui. Combien de fois il était étiqueté, il était signalé comme Thomas l'incrédule. Une semaine à être le sujet des blagues, voire d'incompréhension. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu Jésus. Alors, dans la première histoire, ils ont vu Jésus, et c'est Jésus qui a offert, voir, toucher et mettre les doigts dans les blessures de Jésus. Ici, l'histoire, c'est différent. Je me rends compte qu'avec Thomas, la foi et le doute ne sont pas si éloignés. Parfois, on a la foi et parfois, on a le doute, mais le doute a le pouvoir de te conduire vers Jésus. On a toujours critiqué le doute, mais dans l'histoire de Thomas, il n'est pas un incrédule, il est quelqu'un qui doute parce qu'il n'a pas vu, mais son doute lui conduit vers Jésus. Et si tu veux lui faire confiance, si tu veux faire confiance à Jésus, il faut que tu trouves des réponses aussi avec Jésus. Les doutes de Thomas l'a conduit plus près de son maître que le reste des disciples. Pourquoi? Parce que Thomas avait pas besoin de Jésus de dire, voici, touche. Il a demandé avant de voir, mais quand il a vu Jésus, Jésus lui a dit, touche, et Thomas n'a pas touché. Thomas a dit, mon maître, mon sauveur. Alors, il faisait confiance en Jésus. On ne sait pas si Thomas a touché, mais on sait qu'il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et quand on fait confiance, on rend la présence de Jésus, on prend le pouvoir de Dieu de manière personnelle. Thomas, il se rend compte qu'en face de lui était son maître et son Dieu. Et il a peut-être, j'aime bien imaginer qu'il n'avait pas besoin de toucher les blessures comme le reste. Le reste, je leur imagine comme ça. Oh oui, c'est Jésus. Thomas, il n'avait pas besoin. Dès le moment que Jésus a offert la possibilité de bien voir que c'était Jésus, Thomas s'est mis à genoux et il a dit, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu. Alors la visite de Jésus n'a pas pour but de prouver l'incrédulité de Thomas. On a beaucoup attaqué le christianisme à le pauvre Thomas. Le but de Jésus, c'était de montrer qu'il ne laisse personne derrière. Il ne laisse personne de côté. Pour une seule personne qui a pas pu
voir Jésus, pour une seule personne qui n'a pas eu la possibilité de voir Jésus, cela vaut la peine de revenir. Et j'ai aussi la même question. À chaque nuit, je vous pose la même question. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si Jésus est comme ça, quelle devrait être l'attitude de l'Église de Jésus? Si Jésus, il considère que même pour un qui ne croit pas parce qu'il n'a pas vu et il a besoin de voir Jésus pour croire, il revient. L'Église de Jésus, il doit revenir et avancer à la vitesse de ceux qui ont de doutes et ceux qui ont du mal à croire. Voilà la logique de Jésus. C'est montrer autant de foi qu'il est nécessaire pour faire que les gens puissent croire et surtout confier. Voilà l'Église de Jésus, ce qu'on doit faire. Revenir, visiter, y aller vers les gens qui nous manquent, des gens qui n'ont pas vu, cru en Jésus, pour montrer n'importe combien de fois qu'il est toujours avec nous et qu'on peut confier, pas seulement croire, mais confier en Jésus. Et c'est ça l'Église. Je rêve avec cette Église, une Église qui n'abandonne personne. Une Église que quand quelqu'un part, on revient, on va vers les personnes qui sont parties, parce que l'Église de Jésus n'abandonne personne, parce qu'on marche ensemble. Ceux qui sont forts dans la foi et ceux qui sont faibles dans la foi, avec nos convictions, mais aussi avec et dans nos doutes. L'Église devrait être le meilleur endroit pour douter et pour avoir des réponses. Parce que quand on doute, il n'y a que Jésus qui peut te donner une réponse. Et j'ai une question. Et si les paroles de Jésus à Thomas n'étaient pas seulement pour lui, mais aussi pour nous? Il lui dit, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans voir. Et si cette question, et si ces mots, et si cette phrase de Jésus, c'était pas pour Thomas, c'était pas un reproche, c'était pas un rejet de Thomas, et si cette question ou cette phrase était adressée à l'Église, un groupe qui était en train de critiquer et se moquer de Thomas pendant 8 jours. Et si cette question, cette phrase est aussi adressée à nous, heureux ceux qui croient sans voir. Car nous sommes appelés aussi à faire ça. On est appelés à croire sans voir. Et ce qui semble un reproche devient un idéal pour la communauté. L'Église devra croire pour voir et non à l'inverse. C'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Je ne sais pas quelle est ton opinion de l'Église aujourd'hui. Permettez-moi de dire que je vois aujourd'hui une Église qui est dans le pessimisme. Je vois une Église qui est tombée dans le désespoir de le laïcisme on vit en Suisse, on vit en Europe, et on voit le futur, et on a de l'espoir, et on croit en Dieu, on croit en la promesse, mais parfois la confiance nous manque. Mais l'Église de Dieu croit pour voir. N'importe quelle est la vision aujourd'hui, n'importe quelle est la réalité. L'histoire de l'humanité, l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église de Jésus est une histoire de victoire. C'est une histoire où Jésus, il va revenir et il va nous amener avec lui. Alors, aujourd'hui, c'est important pour toi. Pas seulement croire, mais aussi avoir de la confiance. Croire, même l'ennemi de Dieu croit en Dieu. Est-ce qu'il lui fait confiance? Aujourd'hui, ce n'est pas assez de croire en Dieu. On a impérativement besoin de faire confiance en Dieu. Et pour faire confiance, on a parlé de ça pendant la semaine, il faut écouter la voix de Dieu. Mais comment écouter la voix de Dieu? Peut-être que vous êtes ici et oui, on est des années en train de cheminer ou de marcher, de faire les parcours avec Dieu, mais comment expliquer le jeune, comment expliquer ceux qui commencent dans la foi aujourd'hui, comment entendre la voix de Dieu? Que faire si je suis Thomas?
Cela va te sembler évident, mais Jésus lui-même, il renvoie à la Bible. Il parle de Tanakh, que c'est la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim, c'est tout l'Ancien Testament, et il redirige, il adresse tout le monde à utiliser les écrits pour comprendre Jésus et écouter la voix de Dieu. Et il te suffit un peu de calme. Et c'est là qu'on revient. Il te suffit un peu de calme dans les quotidiens. On a un quotidien qui est plein de bruit. Et on a besoin de faire le silence parce qu'il y a beaucoup de bruit dans nos vies. Et on a besoin d'un Dieu qui soit puissant, qui soit scandaleux, qui soit merveilleux, énorme, qui nous étonne. Mais parfois, Jésus, il se montre dans les calmes, dans les quotidiens. Si on n'est pas en train de faire l'effort de faire du silence dans nos vies, peut-être que la voix de Dieu passe par nos oreilles et nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous vivons à une époque de post-vérité, où il est difficile de savoir qui dit vrai. Et comme j'ai dit les autres jours, pas tout le monde utilise des réseaux sociaux. Mais j'essaie de voir dans les réseaux sociaux la quantité énorme de gens qui parlent de Dieu. Mais il dit beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et il mentionne même la Bible, mais il interprète d'une manière erronée ce qui est la voix de Dieu. Il faut revenir à la Bible, les amis. Et pour finir, je vous raconte une histoire. Parce qu'on a besoin de la Bible. La Bible nous parle dans plusieurs versets que Dieu travaille sur nous avec la conscience. L'esprit agit dans nos têtes, dans nos corps, pour nous montrer à travers de la conscience ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est péché, ce qui est la volonté de Dieu. Mais tu as forcément besoin d'une relation avec Dieu. Cette histoire, c'était une histoire de mes beaux-parents. C'était le père Abi, il est là, c'est ma femme, ma belle femme. Et ils habitaient dans une ville en Espagne. Et ils habitaient en une ville en Espagne et on est allé beaucoup de fois là. Et c'est une ville, c'est des grands appartements, c'est une zone résidentielle énorme. Il y a beaucoup de places pour garer les voitures là dans les, comment dire, j'ai oublié le mot, sótano, dans les parkings, mais c'est sous-sol. Merci, mais c'est sous-sol, mais c'est un étage, c'est un deuxième, c'est presque 10 étages dans les sous-sols des voitures. C'est énorme, c'est un labyrinthe, c'est pire que le Colosseum à Rome. Il y a beaucoup, plus que Tombeau à Rome, il y a des places de parking là. Alors, ils sont vécus là pour, je pense que pendant 5 ans ou quelque chose comme ça, ou 4 ans. Bref, n'importe. L'idée, c'est qu'ils avaient une place dans le 3e étage. D'accord? Mais ils ont perdu cette place parce qu'ils étaient dans une location, dans un bail, et ils ont changé la place, et ils ont changé du 3e au 6e étage. Et on ne le savait pas. Alors, j'étais avec ma voiture, et Abby était avec la voiture à ses papas, et j'étais avec mon beau-parent là, et Abby était avec sa maman en 2 voitures différentes. Et moi, je connaissais le premier parking, pas le deuxième. Et Abby aussi, elle connaissait le premier parking et pas le deuxième. Alors, on a décidé on se voit dans les parkings. Oui. Mon beau-parent, il a entendu, il a écouté et tout était bien. Jusqu'au moment où j'étais avancé, elle ne me voyait pas. Alors, je suis allé où? Dans le 3e étage de sous-sol parce que le parking était là, la place de parking était là. Aïe, mon beau-parent, qui est de Saragosse. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Saragosse en Espagne. Mais s'il y a une tête dure en Espagne, c'est les gens de Saragosse. Alors, il m'a dit, mais où est-ce que tu vas? Et il a commencé à dire, pas des gros mots, mais des gros mots chrétiens qui étaient limites. Ah, mais où est-ce que tu vas? Mais c'est pas là. Oui, mais je pense qu'Abby et moi, on pense la même chose. C'est le 3e étage. Non, mais c'est pas là. Elle va savoir y aller.
va au sixième. Alors, j'ai dit non, j'ai discuté avec lui, mais discuter avec quelqu'un qui est de Saragosse, c'est inutile. Alors, j'ai arrêté vite. Alors, j'ai dit OK, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide Abby à trouver le sixième étage, parce qu'ici, c'est impossible, c'est pire que Coliseum à Rome, et on va perdre. D'accord? Alors, j'étais au sixième, j'ai attendu. Une minute, Abby, elle n'est pas arrivée. 3 minutes, Abby, elle n'est pas arrivée. 5 minutes, 10, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je me suis dit, OK, j'imagine qu'elle est dans les troisièmes, parce que on habite ensemble depuis 15 ans. On est mariés, hein. Et on a été ensemble pendant 15 ans, alors on a compris que c'était le troisième étage, c'était pas le sixième. On n'a même pas dit que c'était le troisième, mais nous deux, on comprenait que c'était le troisième. Alors ça, c'est l'histoire la plus marrante de ma famille, mais ça a commencé à l'espagnol, le style Mario Bros. Et il y a 2 ascenseurs. Alors, pendant que mon beau-parent, il montait, ma belle-mère, elle descendait, et après, elle montait, et après, elle descendait, mais dans tout moment, il y avait des gros mots chrétiens, à la limite. Mais oui, il y a mon mari. Je sais pas, il a monté pour te voir. Mais je monte après mon beau-parent. Où est ma femme? Je sais pas, elle a monté parce que tu étais pas là. Alors, on a été, combien? 15 minutes comme ça. Il montait, elle descendait, elle montait, il descendait. Et on était comme, bon, est-ce que vous pouvez nous laisser fixer les problèmes? Tout là pour se dire qu'on n'a pas parlé. On a dit les parties. Peut-être que mon beau-parent, il n'a pas compris. Peut-être que ma belle-mère, elle n'a pas compris. Mais comme nous avons une relation des années, une complicité, on n'avait pas besoin de dire quel étage. Parce que nous savons qu'on va dans le même endroit. On a besoin de cette connexion avec Jésus. Même sans parler, on a besoin d'avoir une complicité tellement grande avec Jésus qu'on n'a pas besoin de parler. Il faut que se voir les yeux pour savoir qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus veut pour ma vie. Aujourd'hui, c'est pas tout autour de croire. C'est surtout avoir de la confiance. Que tu puisses regarder les yeux de Jésus et savoir tout d'un coup quelle est la volonté de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse.